Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Zied, petite vidéo tutoriel sur comment flasher votre Zapiti en Zido. Ensuite, présentation de l'interface avec mon retour d'expérience et ma configuration. Donc avant tout, je tiens à remercier FZ du forum HCFR qui a posté le tuto et nous a communiqué les fichiers pour le flash. Ensuite, de mon côté, j'ai créé une procédure à ma sauce pour prendre le moins de risques possible. Et oui, car ce n'est pas sans risque. Donc, écoutez bien cette vidéo. Donc, dans un premier temps, dans la description, vous allez trouver un lien Dropbox pour pouvoir télécharger ce fichier rare. Ensuite, il faut l'extraire. Donc, on l'ouvre. Donc, vous avez ce dossier. Alors, là, j'ai laissé le petit tableau que j'ai fait. Donc, en gros, vous allez pouvoir flasher les Zapiti One 4K HDR, One SE 4K HDR, Duo 4K HDR, Pro 4K HDR. Ceux-là, ils vont passer sur l'interface Zido Z9S avec Home Theater 4 et Android 7. Ensuite, pour le Zapiti Mini 4K HDR, c'est possible, mais ça sera sur Zido X8 avec Home Theater 4 et Android 6. Alors, donc là, pour les 4 Zapiti que j'ai cités, on peut les laisser sur Android 6. Mais par contre, vous n'allez pas avoir l'audio en HD. Ça, c'est le problème. Donc pas de TTS HD, pas de DTSX, pas de Dolby Atmos, pas de Dolby 3 HD, ça ne marchera pas. Donc vous êtes un peu, on va dire, obligé de les passer sur Android 7 pour pouvoir avoir le son HD. Par contre, pour le Zapiti Mini, il reste sur Android 6, mais il a le son HD. Alors pourquoi, je ne sais pas. Et pourquoi on ne peut pas passer le Zapiti Mini en Android 7, ça ne marche pas, il ne faut pas le faire, sinon vous allez briquer votre Zapiti. Pourquoi? Je ne sais pas non plus. Pourtant, c'est la même configuration, c'est le même processeur, c'est la même RAM. Il y en a qui disaient c'est à cause de la RAM, mais non. Le Mini et tous les 4 autres, ils ont la même RAM. Il y a peut-être d'autres composants qu'on connaît pas, c'est peut-être la carte mère, je ne sais pas. Mais on peut pas passer les Mini sur Android 7, mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Et vous avez le son HD avec Android 6 sur les Mini. Mais pas Android 6 sur les autres. C'est un peu bizarre, on va dire, mais je sais pas, c'est comme ça. Mais bon, on fait avec. Alors ensuite, comme je parlais des risques, donc il y a des risques, c'est que si vous faites cette manipulation, vous pouvez briquer votre appareil. C'est-à-dire il ne pourra plus fonctionner. Soit vous allez essayer de l'allumer, il va faire du boot loop. Il va se démarrer, se redémarrer tout seul à chaque fois. Et vous ne pourrez rien faire, ce sera inutilisable. Ensuite, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Oui, mais c'est pas garanti. Est-ce qu'on peut unbrick un Zapiti? Oui, c'est pas garanti. Il y a une solution qui est fournie ici, mais pareil, c'est pas garanti. Donc faites très attention avant de vouloir flasher votre Zapiti. De mon côté, donc moi je l'ai fait sur un Zapiti One 4K HDR, un Zapiti One SE 4K HDR sur les deux, et en suivant la procédure que j'ai faite, j'ai eu zéro souci. Elle n'a pas bugué. Les flashs sont passés extrêmement bien. Les Zapiti fonctionnent bien. Sauf, j'ai eu un petit souci que j'ai encore. Mais il n'est pas très très grave en fait. Et il arrive vraiment aléatoirement. En gros, c'est quand je démarre mon Zapiti. Donc je suis sur Zido Z9S avec Home Theater 4. Au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, il peut redémarrer tout seul. Et ça le fait qu'une fois. Après, je peux enchaîner, regarder 2-3 films, regarder 4, 5, 6 épisodes d'une série. Ça bug pas, il redémarre plus. Et ça le fait vraiment extrêmement rarement. Mais c'est que comme si c'était au premier démarrage. Soit ça le fait, ou soit ça le fait pas. C'est le seul bug que j'ai eu sur les deux. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais c'est pas gênant en fait. Bon, quand ça arrive, il redémarre et puis c'est tout. Hein, il le fait qu'une fois. Par contre, il y en a d'autres. Sur leurs Zapiti, ce qu'ils ont lu, c'est que ça fait un peu cet effet-là, mais sauf que eux, ça le fait tout le temps. Quand ils regardent un film, le film est coupé, leur Zapiti redémarre, 10 minutes après il redémarre, toutes les 10 minutes, t'as l'impression qu'il redémarre. Donc c'est ce que j'ai pu lire sur certains commentaires. Moi, j'ai pas du tout ce problème-là. Je sais pas s'il faut qu'ils refassent toute la procédure à zéro. Aucune idée. Par contre, pour les minis, ce que j'ai pu lire au niveau des problèmes, c'est que certains utilisateurs n'arrivent pas à enchaîner. Par exemple, s'ils veulent regarder un épisode, ensuite ils veulent regarder un autre épisode d'une série, l'image elle est saccadée, il faut qu'ils redémarrent manuellement leur Zapiti pour pouvoir regarder un autre épisode ou regarder un autre film. T'as l'impression que c'est après chaque film,
où chaque épisode, tu es obligé de redémarrer à chaque lecture, on va dire. Donc c'est assez bizarre, mais ça touche que les mini. Donc ouais, ça c'est par contre c'est un problème assez chiant. Donc faites attention si vous avez un mini, essayez d'aller voir sur le forum HCFR s'il n'y a pas d'autres infos. Et puis voilà, à part ça, non rien de particulier. Sauf si on est sur Android 6 comme on a dit pour les 4 premiers Apiti là, on n'a pas de son HD. Et puis voilà. Ensuite, donc vous avez le fichier PDF avec la procédure en question. Donc je vais passer vite fait, hein, on va pas la lire. Donc vous téléchargez, vous regardez ça tranquillement avant de commencer, vous lisez tout. Donc ça c'est tout ce qu'il faut faire. Donc j'ai essayé de bien expliquer comment j'ai fait tout ça et etc. Et ensuite à la fin, on a aussi la petite procédure pour OneBrick et le lien vers le forum HCFR pour avoir plus d'infos. Donc là vous avez donc deux fichiers, donc ça c'est pour les Apiti HDR et ça c'est uniquement pour le mini. Donc ça se présente comme ça, ici donc vous avez l'image. Donc ça c'est l'image pour le flash. Dans le 2 c'est l'update Android 7.1 à utiliser que sur les HDR non mini, on va dire. L'APK update et le petit flash on brick au cas où si vous avez eu un souci sur votre lecteur. Donc là on dézippe plus rien, hein. On n'extrait plus rien, on laisse comme ça. Comme c'est. Comme ça vous gagnez du temps, c'est propre, vous n'avez plus rien à faire, vous dézippez une seule fois le premier fichier que vous avez téléchargé sur Dropbox et c'est tout. Là c'est pareil donc pour le mini. Donc là ça va être un mini X8 avec l'image pour le flash, la pick update, donc c'est la même, et le Nbrick que j'ai préparé au cas où. Donc voilà. Vous suivez la procédure calmement, réfléchissez bien parce qu'il y a bien des risques, faites bien attention, prenez le temps de réfléchir, et je vous invite vers la partie 2 de la vidéo, pour voir un peu l'interface et la configuration que j'ai faite. Nous y voilà, deuxième partie de la vidéo, donc pour vous présenter l'interface Zido et la configuration que j'ai faite sur mon Zapiti. Et voilà, donc voilà, on a le petit logo Zapiti qui se transforme en Zido. Donc là ça démarre tranquillement et c'est extrêmement rapide, hein. Voilà, c'est le jour et la nuit entre Zapiti et Zido au niveau du démarrage. Donc là on a démarré. Alors comme j'avais dit juste avant, j'avais rencontré un bug sur mes deux Apiti, donc on verra si là il va se passer ou pas. Ça arrive vraiment aléatoirement, il redémarre une seule fois, hein. Il redémarre une seule fois, et après on peut naviguer dessus comme on veut. Mais ça le fait pas tout le temps, donc j'ai pas d'explication, aucune idée, mais c'est comme ça. Donc alors, moi ce que j'ai fait, donc quand j'ai terminé toute la procédure, donc on peut voir au niveau à propos, on est bien sur un Zido Z9S et Android 7.1.1. Alors je suis allé dans Quick Setting et j'ai changé quelques petites choses. Donc ça j'ai laissé Online Vidéo. Alors là-dessus en fait j'ai mis Native Player, mais ça sert à rien de changer. En gros Online Vidéo c'est pour les fichiers que vous lisez via le navigateur qui sont sur votre NAS en fait. C'est pas le navigateur interne quand vous lancez vos films avec Home Theater ou autre. Ça n'a rien à voir. Et je vais vous dire ça sera quelle application qui lance vos films en fait juste après. On verra ça juste après. Donc là-dessus, j'ai pas touché grand chose. Ça j'ai laissé en off, auto, région A, audio offset. Le téléchargement des sous-titres, je l'ai laissé. Ici résolution j'ai mis en auto, j'ai pas lock. Ici profondeur 10 bits, j'ai juste une télé en 4K HDR, j'ai pas de Dolby Vision, de toute façon c'est pas compatible ici. Donc voilà, je l'ai laissé en auto. Ok, ça c'est le fond d'écran. Alors sortie HDMI, ça c'est pour le son, donc je l'ai mis en RAW pour pouvoir avoir du Dolby Atmos sur ma barre de son et du son HD sur mon casque Sony. Donc là je n'utilise pas l'optique, donc j'ai laissé comme ça de toute façon. Ça j'ai laissé désactiver. Ça, je l'ai activé pour Audio Native Sampling Rate, son port USB, il n'y en a pas. Ensuite, ici, il n'y a rien à. J'ai pas mis de Wi-Fi, je suis en câble connecté directement. Ok. Là-dessus, j'ai pas touché. Divers, donc on blanc français. HDD, sleep off.
Pas d'upgrade, pas de mise à jour, de toute façon on n'en a pas. Le bouton de mise à jour il est bloqué. Donc là on retrouve les infos. Donc voilà, ensuite je suis allé dans application, paramètres, je me suis mis en mode développeur, à propos, et là vous descendez tout en bas, numéro de build, et vous tapotez plusieurs fois jusqu'à que vous soyez développeur. Et là vous avez l'option développeur, j'ai juste changé deux petites choses. Alors on descend, voilà, j'ai enlevé le Deep Sleep Mode, et ensuite Performance Mode, Maximize CPU Performance, ça je l'ai activé. J'ai changé uniquement ces deux petites options. Voilà. Alors ensuite, donc comment ça se passe? Donc vous avez centre de médias. C'est un peu votre explorateur en fait. Donc vous retrouvez vos stockages. Donc Zapity 4TO c'est le HDD interne. Fresh 5TO c'est un disque dur externe de 2.5, donc c'est un petit disque dur mais de 5 Tera quand même. SMB c'est là où vous avez votre NAS, donc ça c'est mon NAS de 8 Tera. Ok, ensuite vous avez donc Home Theater, ça se présente comme ça. Donc je l'ai un peu modifié, hein. Donc là on peut aller voir donc la collection de films, donc là c'est toute ma collection de films. Et là je descends par exemple à fond, hein. Hop, vous voyez, c'est extrêmement fluide, extrêmement rapide, ça répond tout de suite, ça charge instantanément on va dire. Et voilà, on retrouve toutes nos collections, donc on peut créer des collections, donc comme celle-là, j'ai créé la collection DC Comics où j'ai mis mes films d'ici. Donc on peut constater en fait qu'il y a des bandeaux, donc là le bandeau bleu UHD, donc ça veut dire que c'est un film 4K et que c'est un ISO en fait. Donc quand j'appuie dessus, on voit bien que au niveau tout en bas, donc vous avez le chemin, donc il est sur mon NAS, Man of Steel 4K.ISO. Donc ça c'est le film en 4K mais en ISO aussi. Donc ils mettent un bandeau bleu UHD. Ensuite par exemple Shazam c'est un bandeau jaune 4K, c'est juste parce que c'est le film 4K en MKV. Que ce soit un MKV ou carrément ici pour Flash le fichier MT2S, ils mettent le bandeau 4K. Et pour avoir en fait ces informations là, il faut soit vous lancer le film quelques secondes et vous avez l'info, ou soit vous pouvez vous connecter à votre Zapity, enfin Zapity Zido via le PC et faire ces changements là. Par contre ces changements j'ai remarqué ils sont disponibles uniquement pour UHD, 4K et BD, mais pas pour Full HD. Donc par exemple ici Batman un deuil dans la famille, c'est juste le Blu-ray en ISO bien sûr. Donc ils ont mis le bandeau violet BD. Par contre, donc vous voyez, je l'ai pas partout, hein, parce que ça se fait pas automatiquement. Il faut soit lancer le film, ou soit le faire via le PC. Donc moi je me suis connecté au PC pour vous faire tout ça. Donc là on peut voir, donc Hannibal Lecter, les origines du mal. Le bandeau il est vert, Full HD. Donc ça a été lancé, et ils ont mis le bandeau. Et ça par contre on peut pas le faire sur le PC. Je sais pas pourquoi. Donc là John Wick, par exemple celui-là il est pas passé. J'avais essayé de le faire sur le PC mais il a pas pris en compte je pense. Donc lui il aura le bandeau jaune si je le lance par exemple. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Et c'est extrêmement fluide, pas de souci. Et c'est bien mieux que, que le cloud on va dire. Donc là, tout à l'heure je parlais des lecteurs. Donc là celui-là c'est un MKV, on est d'accord. Donc si je fais play, hop. Ensuite bien sûr je vais mettre pause tout de suite. Donc on a les infos du film, hein. Donc il fait 66 Go, etc., etc. Après, si j'appuie sur le bouton mute de ma télécommande Zapity, j'ai toutes les applications qui sont ouvertes. Et on voit bien qu'en fait les fichiers MKV et tout autre fichier sont ouverts avec le lecteur Google Vidéo. Donc c'est pas les lecteurs qu'on a vu tout à l'heure, hein, comme je vous avais expliqué. Donc là je peux quitter. Je vais relancer Home Theater. Et je pense qu'en fait, c'est le lecteur Google Vidéo, mais je pense qu'il a été modifié pour les IDO. Donc c'est pour ça qu'il est aussi efficace et qu'il bug pas et qu'il est extrêmement fluide. Donc là-dessus, je sais pas, j'ai pas vraiment les infos. Mais en tout cas, pas de souci, ça fonctionne bien. Par exemple, si je lance Man of Steel, donc lui c'est un Blu-ray. Donc je vais lancer en mode BD, donc avec le menu. Et là, en fait, on retrouve exactement le même lecteur qu'on avait chez Zapity en fait. C'est la même chose. Et il s'appelle Blu-ray Navigation en fait. Donc voilà, ça c'était les petites subtilités à voir.
Donc au niveau du quick setting, c'est bien ce que je vous ai dit. Je me suis un peu renseigné en fait pour regarder à quoi ça correspondait. Et donc voilà, les infos c'est ça. C'est pour les vidéos qu'on lit sur un navigateur quand vous naviguez sur votre NAS par exemple. Donc voilà, petite présentation rapide. Terminé, on peut voir le Control Center. Donc vous pouvez télécharger l'application. Elle fonctionne sur Android, j'ai testé, ça marche très bien. Vous pouvez vous connecter directement sur votre PC avec le lien qui est ici. On va vous demander un mot de passe, un nom d'utilisateur, un mot de passe. Vous mettez un espace et ensuite le mot de passe, pareil, un espace et vous arrivez à en rentrer. Et ça fonctionne. Ensuite, je crois que c'est peut-être là. Il faut peut-être ici définir un mot de passe initial. Donc de base, c'est juste un espace. Hein. Donc là, vous pouvez peut-être le changer. J'ai pas encore testé, mais je pense que c'est ça. Au niveau du mot de passe, on peut le régler ici. Et puis c'est tout. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou surtout allez sur le forum HCFR. Ils pourront sûrement vous aider, partager votre expérience, il n'y a pas de souci. Et en cas de problème, voilà, on va essayer de parler de ça sur YouTube, mais le mieux, ça reste le forum. Donc encore une fois, merci à FZ de nous avoir fait la procédure et de nous avoir communiqué les fichiers. Et en tout cas, grâce à ça, Zido, ils ont gagné un futur client. Parce que quand je changerai mon matériel, donc au niveau télé, donc je passerai sur du Dolby Vision, je prendrai, je pense, vraiment le Zido Z2600. Et j'irai certainement pas chez Revolution. Non, non, non. Avec leur application, avec le cloud, là, laisse tomber. Zapity, ça a été mort à cause de ça, on va dire, parce qu'il faut payer les serveurs, il faut payer tout ceci, cela. Mais ils recommencent comme d'hab. Hein. Même s'ils ont dit qu'ils allaient faire une application sans cloud, j'ai pas vraiment confiance. Donc on verra quand elle sera dispo cette appli. Et surtout, j'espère qu'elle sera quand même dispo pour ceux qui ont encore des Zapity. Et une appli sans cloud, donc une appli gratuite, ça serait bien. Donc bon, on verra bien. Et encore une fois, donc moi, pas de souci, vous l'avez vu avec moi, on a démarré ensemble. On a vu tout le démarrage, ça n'a pas redémarré du tout. C'est vraiment un problème extrêmement aléatoire. C'est le seul truc que j'ai, mais ça arrive aléatoirement, pas d'explication. Mais au moins, quand ça le fait qu'une fois. Je suis pas spammé avec un bootloop ou quoi que ce soit, ou lecteur inutilisable. Ça marche nickel sur mes deux lecteurs. Donc j'ai un One SE que j'ai récupéré et un One 4K HDR que j'avais bien avant depuis un bon petit moment. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à une prochaine. À plus tout le monde.